Personne, même les patriarches, étaient en train de traverser les moments sombres. Dieu l'a abandonné. Non. Oui, il y a les combats. Mais Paul, il a dit ceci. Pour que je cours, j'enlève les choses qui sont comme le fardeau qui me bloque. Enlève ces choses. Alléluia. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 3 au verset 4. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions plutôt, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Paul est en train de dire ceci, pasteur. Paul est en train de dire, j'ai béni le Seigneur Dieu. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il est le Dieu qui console. Il nous a consolés pendant nos afflictions. Et Paul continue, il dit ceci. Parce qu'il nous a consolés, parce qu'il sait, il arrivera un moment, vous aussi, vous passerez par les afflictions. Et nous, par nos consolations, nous allons vous dire que c'est Dieu-là finit par consoler. L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre. Nous qui sommes mentionnés dans la Bible, nous étions aussi, par un temps, dans notre course, il s'est levé un combat d'affliction. Mais Dieu nous a consolés. Comme il nous a consolés, nous sommes devenus des témoins. La Bible déclare, nous aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Le problème est que quand tu regardes ton combat, tu as l'impression que tu es le seul à le vivre. Oh mon Dieu, tu n'es pas le seul à vivre ces combats. En lisant la Bible, tu vas voir qu'il y a eu des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Mais Dieu n'a pas laissé l'infliction puisse prendre les devants dans leur vie. Dieu a donné un temps de consolation dans leur vie. Le problème est que le temps d'affliction peut arriver, mais n'oubliez jamais, le temps de consolation finit par arriver. Dans Genèse chapitre 15, Abraham a dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Oh mon Dieu, quelques chapitres après, Abraham, il n'a plus dit Eliezer de Damas, tu seras mon héritier. Il a dit Isaac. Isaac aussi, lorsque son père est mort, il est parti chercher les trous de son père. On a refusé. Mais Isaac, il ne savait pas. Ce n'était que des afflictions. Et il avait un témoin. C'était son père qui avait dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer qui sera mon héritier. Mais Dieu, il a dit à Isaac, regarde ton père. Si je l'ai consolé, je vais te consoler. Isaac va passer. Jacob va venir. Jacob aussi, il va arriver un moment. Là-bas va le manipuler. Il va fuir son frère Ésaü. Mais il va se dire, Dieu va l'apparaître. Dieu lui dira, regarde ton père Isaac. Regarde ton grand-père Abraham. Est-ce que je l'ai abandonné? Il a dit non. Dans leur affliction, j'ai donné aussi un temps de consolation. J'aimerais annoncer à deux personnes, il arrivera le temps de ta consolation. L'affliction que tu es en train de vivre, j'ai pris que le Dieu de notre Père, le prophète Jean Toto Chabani, qu'il intervienne à ta situation afin que le temps de consolation arrive dans ta vie. Je déclare le temps de consolation au nom de Jésus. Je déclare le temps de consolation au nom de Jésus. Quelle affliction tu es en train de vivre sur ta course? Quel est le problème que tu es en train de vivre sur ton chemin? J'aimerais te dire une chose. Le temps est arrivé. Ça sera le temps de... Oh mon Dieu, le temps est en train d'arriver. C'est le temps où tu vas commencer à être consolé. Ta consolation ne sera pas d'abord de l'extérieur. Commencera dans ton cœur. Le Dieu Tout-Puissant pensera les blessures de ton cœur. Et les hommes te verront. Ça sera les mêmes personnes qui sont en train de te voir. Ils seront étonnés. Ils vont se dire certainement, celui-ci, Dieu a touché sa vie. J'annonce à deux personnes dans le mois qui arrive, avant que nous arrivions à la fin de cette année, que le Dieu Tout-Puissant te console. Le Dieu qui a consolé Anne, que puisse te consoler. Le Dieu qui, oh mon Dieu, le Dieu qui a consolé les patriarches, qu'il te console. Le Dieu qui a consolé Abraham, son serviteur, qu'il te console. Personne n'imposera l'affliction dans ta course. Le combat que tu es en train de vivre n'est qu'une traversée, parce que le Dieu Tout-Puissant, il s'est déjà levé, il s'est déjà préparé pour te faire sortir de ces combats. Baya 100, Baya 10 000. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par plusieurs chemins. De mes propres yeux, je verrai la rétribution des méchants. Le problème, c'est que dans ma course, je verrai comment mon combat va tomber et moi je vais continuer. Lorsque vous lisez Samson, il a été, les yeux étaient troués par une femme, par des Philistins, par la voix de Delilah. Mais la Bible dit ceci, la Bible n'a pas mentionné les jours où Samson était en train de tuer les Philistins. C'est que moi j'imagine, pendant que les Philistins étaient en train de mourir, la femme Delilah était aussi là, parce que de la même manière elle a essayé de vendre la destin d'un grand homme pour que ses yeux soient troués. Papa,
course na yo wana bato bayaka nde bakoya yo continue delila wana opesa bango information ye poza na kati wana mire okoya ye pa okufa kobanga te kolela te. Si tu es, oh mon Dieu, un enfant de Dieu, il arrivera un temps, oh mon Dieu, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ça peut prendre des temps, tu peux faire des insomnies, tu peux compter les trous de tes tôles, mais n'oublie jamais, il arrivera un moment, oh mon Dieu, le soleil va apparaître. Si le soleil apparaît, moi j'ai l'habitude de dire à Dieu, journal sikebandi, lobi na polaki, le londe na gagné, na bitumba o okutanango, o polaga et hier. Les hommes retiennent la victoire, les hommes ne retiennent pas la défaite. Oh mon Dieu, ta défaite reste dans le passé. Il est temps que tu entres dans le temps de gloire, que le Dieu Tout-Puissant te redonne ta gloire, et c'est là au nom de... Alléluia.